j'aime. Pas ni en haut, pas ni en bas. Allez là, tout le monde c'est mouna. Ta da ta da ta da ta da. Ta da ta da ta. Oh. Hey Anjem, bonsoir Anjem. Bonsoir. Bienvenue sur les ondes de radio Fréquence Caraïbes pour une nouvelle intervention de Anjem, notre jeune artiste qui est intervenu. Tu es déjà venu chez nous. En fait, tu nous as déjà contacté il n'y a pas si longtemps que ça pour nous parler un petit peu de ce que tu fais et puis de ton parcours. On va quand même rappeler un petit peu avant de parler de ton petit projet. Exact, ouais. Ça me ferait du bien d'en parler, tout à fait. Tout à fait. Alors, écoutez, tout simplement, Anjem Manel Pastel pour vous servir, alias Anjem. J'ai la joie inouïe d'avoir été choisie par la vie pour pouvoir exprimer les dons de la musique, donc sous différentes formes, de théâtre, le chant et la danse. Oui. Je me suis spécifiée en tant qu'auteur-compositeur depuis plus de maintenant, ça va faire 7 ans. L'année dernière encore, j'étais sur les Costa, les bateaux, donner de la voix pour animer les croisières d'autochtones martiniquais du monde entier, international d'ailleurs. D'accord. Et puis, bien avant, j'étais sur le terrain en Martinique, puisque je suis née à Bordeaux. Je le répète, je suis née à Bordeaux, soit. Martiniquaise née à Bordeaux. On est nombreux, Voilà. Ils sont nombreux comme ça, nos jeunes martiniquais nés à Bordeaux. C'est pas un hasard. Voilà. Raconte-nous un petit peu. Et puis, j'ai choisi à l'âge de 17 ans de venir m'installer en Martinique. Quelle chance. En fait, j'ai suivi ma mère, parce qu'il y a ce retour. Ah bah oui, parce que je disais, tu as 17 ans, t'es mineur, c'est vraiment pas si simple. C'était pas toute seule, mais grâce à Dieu d'ailleurs. Je regrette d'ailleurs que ma famille, ça c'est une autre histoire, soit finalement repartie, mais moi par contre, en âge de décider, donc à ma majorité, un an de plus que ma majorité, j'ai choisi délibérément de rester et de faire mes études du coup à l'UAG en Martinique. Mais parce que j'avais déjà été bien bercée par mon éducation, puisque mon père, je rappelle, ils ont bien fait le travail. Pastel, il est artiste, écrivain, comme ma mère aussi. On a rien. Rappelle-moi le nom de ton père, tu me l'avais dit, parce que c'est quelqu'un de connu. Pastel. Voilà, tout à fait. Pastel, d'accord. Qui a reçu le prix Fedcom décerné par Aimé Césaire pour son livre L'humeur des Cannes. Et donc, effectivement, on a maintenant les parents qu'on mérite. Non, je rigole. En tout cas... Non, tu rigoles pas. Non, moi, je pense que quelque part, il y a une transmission. C'est pas les parents qu'on mérite, mais si. Il y a quand même, dans toutes les familles, ce qu'on appelle la transmission, l'éducation et aussi la culture. Complètement. C'est marrant qu'on en parle maintenant parce que, on en parlera plus tard, mais c'est vrai que moi, à travers mes morceaux, puisqu'on va les découvrir tout à l'heure, j'essaie donc des 3 singles qui seront en train de maintenant tourner, je sais vraiment de montrer qu'il y a une préoccupation fondamentale en fait qui m'inspire. C'est pas juste chanter la 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 parce qu'on a envie de chanter la la la. C'est déjà bien raison. D'exprimer sa joie, c'est une chose en soi. Oui. Mais la musique, c'est pas c'est la musique, en tout cas chantée, les morceaux, ce ne sont pas juste justement de la musique et des vibrations, c'est aussi un message en fait. Et voilà, en tout cas, c'est pour parler des morceaux, c'est clair que il y a un message fondamental à transmettre et c'est grâce à nos parents, c'est grâce à nos valeurs, c'est grâce à notre expérience. Et c'est ce melting pot de ce qui fait notre identité qu'on distille en fait. Alors Anjem, tu donnes le mot identité et effectivement pour une jeune qui est née et qui a grandi à Bordeaux et qui a passé une partie de son adolescence, on imagine qu'après 20 ans, tu vis donc en Martinique. Est-ce qu'il y a eu à un moment donné une recherche identitaire ou est-ce que du fait que tes parents t'aient transmis, tu as eu la chance de parents qui étaient très proches et très soucieux de garder un petit peu ce contact culturel et identitaire. Est-ce que ça a été facile ou moins facile? Et quels conseils tu donnerais à des jeunes qui vivent en métropole mais qui ont des sources aux Antilles? Waouh, oui, on ne peut pas leur conseiller d'avoir de bons parents parce que de toute manière, ce sont de bons parents en soi parce qu'ils les ont créés, déjà ils sont sur Terre, donc c'est déjà une bonne chose. Mais après, il faut... si on n'est pas dans une famille qui a ce bassin de culture, par exemple où il y a un parent seulement qui parle, 1 sur 2 qui parle créole, allez
prenez votre YouTube, écoutez, faites vos chansons préférées, essayez de comprendre ce qui est dit dans le créole. Même quand le créole n'est pas forcément génial sur tous les morceaux, mais en tout cas, allez à la source, écoutez Kassav, essayez de comprendre ce qui est, regardez le reportage à l'ère d'Internet. Maintenant, on ne peut plus ne pas savoir. Quand on ne le sait plus, c'est un choix, quoi. Donc voilà, il y a ça. Et puis il y a surtout, maman, mais prenez un billet. Il y a des partir, rentrer au pays. Il y a pas que Erasmus, il y a des trucs, voilà. Oui, surtout pour la jeunesse, oui. Voilà, on peut même venir aux filles au père, on peut trouver un petit job là. En tout cas, il y a de quoi faire. Venez. Et puis surtout, allez, prenez votre voiture de location ou la vôtre. Enfin bon, on a tous de la famille qui peut nous prêter une voiture. Et puis allez comme ça, moi je faisais ça. Aller comme ça au travers du Nord, de faire le tour du Nord et puis parler aux mamies très spontanément. Et vous verrez personnes anciennes, oui. Aux personnes anciennes, aller dans des soirées de la ligne Claire, c'est à la mode, le Bel-Air, oui. Moi j'ai fait mon bac Bel-Air à 18 ans. Oui, tu nous en avais parlé, effectivement. Ça m'a tellement bercé que voilà, 4 ans plus tard, j'ai fait le concours de la chanson créole et je l'ai gagné. Oui, en tant que métropolitaine, c'est possible. Oui. Métropolitaine, je veux dire, je l'ai gagné parce que une fois qu'on est soi-même, on est soi-même. Mais Angèle, quand on t'écoute parler, on est surpris de voir à quel point quand même tu gardes l'accent du pays. Tu es entre les deux, mais il y a quand même un fort accent du pays. Comment ça se passe depuis que tu as 18 ans, tu es donc au pays. Tu es quand même reparti, mais tu as quand même une base au niveau du créole qui n'était pas forcément acquis. Et là, tu parles avec l'accent du pays. Est-ce que ça veut dire que tu es vraiment... Oui. Alors, il y a deux choses. Il y a quelque chose de très marrant dans ça. C'est que, c'est pas forcément... J'allais dire... C'est une déformation professionnelle. La déformation professionnelle vient du fait que quand j'entends une musique, n'importe quoi, je retiens. Donc, quand j'entends les accents, ça m'est arrivé sur le bateau. Par exemple, on parlait que anglais. Et c'est très marrant parce qu'on entendait de l'anglais avec différents accents. Des Italiens qui parlent anglais, des Pakistanais qui parlent anglais. Enfin, c'est très marrant. Et du coup, finalement, en revenant, j'avais pas l'accent anglais, mais enfin l'accent qui était prédominant sur le bateau. Et donc voilà, j'ai une bonne oreille, donc j'essaie de reproduire les accents, voyez-vous, comme de la française. D'accord. On va dire que tu es un peu caméléon. Voilà. Mais en dehors de ça, ce qui n'est pas caméléon, par contre, c'est ma capacité à me reconnaître. Toi-même. Moi-même, de me reconnaître dans ce qui fait mes origines. Vraiment. C'est pas Miss Monde, je dis souvent ça, Miss Univers, parce que je les admire par leur beauté. Elles arrivent à représenter, être l'ambassadeur de leur pays. Elles savent bien danser, bien s'exprimer en général, et elles connaissent vraiment les personnes fondamentales qui ont porté, par exemple, à l'indépendance leur pays, ou qui leur ont permis ne serait-ce que d'être femmes libres comme ça en se promenant de la rue. Mais en dehors de ça, vraiment, ce que je veux dire, c'est que juste pourquoi c'est resté cet accent? Mais le fait de fréquenter les gens qui parlent le créole, et mon père, ainsi que Alex Pastel, qui est mon oncle, qui est greffier à Fort-de-France, au tribunal, il fait des dictées de créole. Ah donc, bravo! Il m'a aidé d'une force. Oui. Non, mais moi j'écris ça comme ça. Oui. Bon, voilà, phonétiquement. Non, il me dit, écoute ma chérie, attention, il y a de la rigueur. Il y a du savoir ici. C'est pas parce que c'est du créole que voilà, c'est n'importe qui monnaie. Et c'est ça en fait. Le créole maintenant n'est pas une langue morte, comme on a essayé de le dire dans le passé, parce que le créole maintenant est universel et universitaire aussi, puisqu'il est appris dans l'enseignement, il fait partie d'épreuves. Même en France, parfois, pour passer certains concours sur le plan de la littérature. On parle d'identité, Angem, tu as fait un morceau que j'affectionne particulièrement qui s'appelle « Tout moun c'est moun ». Avec un rythme assez agréable. Mais moi, ce que j'entends de ce titre, Tout moun c'est moun, c'est qu'on est tous au même niveau, on a tous la même identité. De quoi tu parles exactement? Alors, on n'a pas tous la même identité, mais on a tous cette chance d'avoir une identité, c'est ce que je veux dire. Alors, ça paraît philosophique comme ça, mais non. Ce que je veux dire, c'est simplement qu'on doit tous être montés en souveraineté et ne pas se sentir inférieur à d'autres, en fait. Parce que on est brillants, on est des vainqueurs, ne serait-ce que nos spermatozoïdes là qui ont fait notre division cellulaire et qui a fait que nous sommes l'être humain spécial que nous sommes. Il s'est battu pour y arriver jusque-là. Je veux dire, nous aussi on s'est battu pour sortir du ventre de notre mère, pour arriver jusqu'à la vie, jusqu'à notre âge. Donc
on est des gagnants à la base, et puis on est des gagnants par essence, parce que nous sommes des Antillais. Donc, il y a une sélection naturelle qui s'est faite malheureusement sur les bateaux, dans les cales, on ne va pas en reparler. Mais on sait que voilà, on est des enfants de résistants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on n'est pas des enfants de résistants et qu'on est né en France, dans la je vais employer un grand mot, mais malheureusement, je vais employer le prisme par lequel on me regarde, parce que moi, je ne me trouve pas d'être une femme de couleur. Mais bon, finalement, mon marron est merveilleux, je suis née comme ça, je n'ai pas connu autre chose jusqu'à ce que je vois les autres. Bravo, mais bien sûr, c'est le début de l'identité, mais bien sûr. Je n'avais pas vu d'autres couleurs, mais ce que je veux dire, c'est un bon ressenti. Eh ben waouh, ma couleur magnifique ébène, en fait, elle est aussi valable qu'une belle rousse avec des petites taches de rousseur toutes mignonnes sur son visage, ou qu'une mauricienne avec ses cheveux bouclés noirs, tu vois, brillants, et surtout qu'une asiatique vietnamienne, voilà, qui aura les yeux un peu plus ouverts qu'un chinois. Enfin, en tout cas, on a chaque humanité, en tout cas chaque culture, a apporté quelque chose de riche. Je veux dire par leur savoir-faire et leur raffinement, les Asiatiques, notre capacité à être brillant, à performer dans la musique et dans ce qu'il y a de plus spectaculaire, nous, on va dire les Noirs, de manière très générale, notre capacité aussi à avoir marqué dans le temps le son, c'est nous qui avons inventé l'écriture, je veux dire, dans l'Égypte ancienne. Enfin voilà, ça veut dire qu'on a chacun apporté quelque chose à l'univers, et voilà, c'est pour ça qu'on est tous égaux. Je t'arrête, Jeanne, sinon tu vas m'écrire un bouquin de philosophie au lieu de me parler de toi. Alors, on revient à toi, ce qui est pas mal non plus. Merci en tout cas pour cette passion que tu as sur nos enfants, nos mères, nos pères, nos familles antillaises. Et moi, la question que j'ai envie de te poser, est-ce que tu as quand même fait, tu n'étais pas toute seule avec ton papa ou avec ton tonton, tu as quand même dû rencontrer, justement, tu parlais toi-même tout à l'heure de cette richesse que nous avons, de cette performance aussi, c'est le mot que tu emploies. Il y a quand même, tu as dû rencontrer des belles personnes tout au long de ton parcours artistique. Et alors là, je te laisse me dire comment tu as pu les rencontrer, qui tu as rencontré et qu'est-ce que cela t'a apporté. Maman, pour parler de jeunes. Moi, il y a un bassin, une espèce d'amitié comme ça qui tourne autour de... Oui, de toute façon. Je vais dire rapidement, mais des jeunes comme ça, Malaïka Pénon, Xavier Belin. J'ai rencontré au détour d'un entraînement de danse, vous n'allez pas me le croire, Éric Pédurand, qui lui aussi a une identité très forte. Belle philosophie. Qui lui aussi met du gros cas à l'intérieur de sa musique. Oui, la musique éclectique, on l'apprécie. Éclectique, voilà. Et je l'ai rencontré au détour d'un ascenseur. Ça veut dire qu'il y a des énergies dans les endroits musicaux et je veux dire le talent appelle le talent, sans vanité aucune. Mais en tout cas, ça se passe aussi aisément. Quand on croit en soi, on attire à soi certaines personnes. Et là, je suis heureuse, en dehors du concours de la chanson créole, de m'être attirée à moi Alfred Varas. Ça, maman. Bien sûr. Jacoulé, c'est vrai que ça m'a beaucoup parlé parce qu'il m'a appris comment... je veux dire le côté un peu technique business en fait de la musique. Oui. Et par contre, oui. Là, Alfred Varas, c'était extraordinaire parce qu'en fait, c'est un mec qui vient et qui est juste lui. Il part, il dégage déjà quelque chose de très élégant, mais surtout, il fait du tambour en fait un instrument de message. C'est-à-dire que c'est pas juste le tambour tout court. Il te raconte une histoire avec le tambour, il te fait ressentir des vibrations. On a fait des séances même de relaxation comme ça. Ça veut dire que le tambour, en fait, c'est un instrument, une parole en soi. Et là, implicitement, sans que personne t'explique, tu comprends pourquoi le tambour était notre téléphone à l'époque, en fait. N'était pas quoi? Était notre téléphone. Ah oui, tout à fait. Le tambour est un messager, mais bien sûr. On disait les événements heureux, les événements moins heureux. Voilà, et en fait, Alfred Varas, nous avons donc exposé avec Difficult Stars, puisque c'est un groupe qu'il a fait vraiment connaître dans le monde entier, mais attention, il a refondé avec des nouvelles personnes, dont moi, Yves Jalta, etc. Et la Trium, donc il y a 2 ans déjà, on a exprimé toute notre ferveur, on était jock, on était y'en a l'autre autour du femme faite pour respecter. Tout à fait, ça, mais tu ne fais pas partie de cette génération.
Tu n'étais pas née. Non, mais justement, c'est ça. D'où le Different Stars, Removing, tu vois. Oui, tout à fait, parce que c'était des textes très profonds et on va dire... c'était des paroles de prophètes, quoi, tout ça, en fait, pour respecter, quand on voit un petit peu la situation d'aujourd'hui et le combat féminin pour bien faire taire les violences faites aux femmes. Voilà, donc Fred Varas donc, fait partie des personnes qui t'ont quelque part montré un certain chemin. Absolument. C'est ça, c'était vraiment fort. Ça a été fort, en tout cas, pour la connaissance du tambour. De la même manière que j'en parlais la dernière fois, Monique Assouvi m'a fait ressentir la danse, parce qu'on ne faisait pas que du bélé. Le bélé en soi, c'est tellement une école, c'est tellement une esthétique, il y a tellement de choses. Quand on dit de ne pas rentrer comme ça dans là, on compte ça n'importe comment, dans n'importe quel sens, qu'il faut respecter le sens de l'aiguille du montre. Magnifique, oui. C'est qu'il y a un bagaille, c'est pas comme ça, c'est-à-dire on peut s'amuser, mais... Voilà, c'est-à-dire il y a une spiritualité. Voilà, il y a quelque chose de spirituel. Et quand tu dis on rentre pas dans la ronde comme ça, on n'est pas seulement sur un instinct, ni sur un phénomène hormonal comme ça où on a. Non, là on est plus cérébral, je veux dire, parce que il y a quand même la danse qui va avec. Il y a un certain rythme qu'il faut respecter. Et puis, il y a toute une histoire derrière aussi qui est racontée avec le tambour. Et il y a une personnalité aussi qu'on développe. Mais oui. C'est pour ça que les femmes martiniquaises sont des photomites en son de choc. C'est pas uniquement parce que ça fait stylé de porter une belle robe, le cou fièrement orné d'un beau collier d'or, avec une tête marée. C'est pas ça. C'est surtout parce que quand tu fais une montée au tambour, je veux dire, ça t'apprend à s'affirmer, à avoir une personnalité. Si tu fais la jazz, c'est pas demain la veille que quelqu'un va venir te déstabiliser. C'est ça, en fait. C'est toute une école de vie. Quelle différence tu fais, Anjem, entre notre Bélé martiniquais et le Gros Cas en Guadeloupe? Je dirais que la différence, elle est essentielle, elle est tellurique. Ce que la T1 Guadeloupe a vécu, en fait, moi, c'est mon regard. Après, bien sûr, il y en a d'autres qui pourront tout à fait s'exprimer sur le sujet, mais mon regard, c'est que la Guadeloupe en soi, à savoir qu'elle a été 10 ans indépendante, qu'elle a vécu, en fait, non-esclavage, entre guillemets, parce qu'il y a toujours des séquelles d'esclavage jusqu'à maintenant, on en vit, mais je veux dire, cette particularité, alors ça ne veut pas dire qu'ils sont plus joke que nous, je l'entends souvent dire dans mon entourage, et des fois j'ai des urticaires quand j'entends ça, même si je vois exactement ce qu'ils veulent dire, mais c'est juste différent. C'est sûr que nous, on a une autre histoire, on a gardé les équipes ici, mais c'est pas grave, ça veut dire qu'on a un autre challenge. C'est à nous aussi d'aimer ces personnes et de les faire simplement faire corps, puisque ce sont des Martiniquais également, même s'ils ne le veulent pas, ce sont des Martiniquais. Donc je veux dire par là que concrètement la différence entre la Guadeloupe et en tout cas le Gros Cas, rythmiquement déjà, mais surtout esthétiquement, je trouve que quand on danse du bélé, sincèrement, vous allez voir que quand vous regardez le tambouillé, déjà, quand vous regardez la martiniquaise, il y a beaucoup plus de codage au niveau de la ronde bélé que dans le lait rose. C'est moi qui le vis. Je suis martiniquaise, je suis chauvine peut-être. Mais j'essaye de voir si je suis pas trop, quoi. Parce que je me dis, bon, quand je vais écouter Anjem, elle aura la même façon de penser que moi et du coup, on n'est pas chauvine. Voilà, c'est ça. Et aussi, le tambour bélé, attention, avec un seul pays d'Afrique, nous sommes les seuls à mettre nos pieds. Attention, on a tout un jeu avec notre pied qui donne des sonorités différentes. Ah bon? Ah oui. C'est-à-dire que quand on voit un tambouillé qui fait monter son pied et son talon d'ailleurs sur la peau là, du tambour, on est les seuls, c'est spécifique à la Martinique. C'est spécifique, c'est endémique. Bon, d'accord, je ne savais pas. Voilà, c'est une spécificité qui nous appartient et je trouve ça tellement magnifique. Comme on dit, il n'y a pas un bélé qui s'appelle Mancher tomber, c'est plus belle part. C'est vraiment. C'est comme redis-le tout doucement, s'il te plaît, Benji. Mancher tomber, c'est plus belle part. Mancher tomber, c'est plus belle part. Je vois tout à fait ce que ça donne. Et c'est souvent l'homme qui danse, le danseur bélé qui fait ça, qui manche tomber. Alors que la femme, la danseuse, elle est toute en grâce et elle a un langage aussi qui correspond avec le message du tambouillé.
il me semble, au niveau de la danse. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans l'ordre de la... Voilà, il y a un dialogue qui s'installe et qui est visuel plutôt que parlé. Tout à fait. C'est merveilleux. Et puis aussi, alors bien sûr, hein, les Guadeloupéens aussi, on a le marais-tête, voilà, on a ces madrasses-là. Mais après, peut-être c'est que dans mon club, c'est que à la Maison de Bel-Air, je ne sais pas, hein, ou c'est que la M4, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, on a une manière de mettre notre marais-tête attaché, notre madrasse attachée, marais-tête, puisque c'est sur les reins, notre madrasse attachée, il y a une manière de remonter la robe. C'est ça. Bien nouée sur le côté. Ah, oui. Oui. Peut-être parce que je n'ai vu le lait rose danser qu'avec des jeunes qui avaient un saouel ou alors qui avaient une robe entière. Oui. Mais je trouve pas en fait qu'elle... Enfin, je n'ai pas... Il manque de l'esthétisme, oui. Je ne vois pas cet esthétisme-là. C'est peut-être c'est peut-être moins générique que ce que je viens de dire par rapport au fait qu'effectivement les Guadeloupéens ont vécu en fait ce côté jock. Voilà, Lido Mota aime bien le dire, mais bon, c'est parce que voilà, ils ont connu cette indépendance qui fait que, par exemple, je lance le débat et après je finirai là. Je lance le débat. On ne peut pas souvent. Enfin, on ne peut pas. On devrait, et je vais en tout cas m'en acquérir de cette d'entendre un peu plus de Bel-Air sur nos ondes, s'il vous plaît. Voilà, tous les programmateurs radio du monde, et en tout cas de la Martinique, il y a des jeunes qui font du Bel-Air, qui font du Bel-Air fusion comme moi, qui font de la soul, mélangée avec du Bel-Air ou alors d'autres types de musique. Mais pas celle-là, parce que Admiralty, etc., Yoka Vineti, Kurokayo, ça va pas sur toute radio, toute boîte de nuit. Oui, ils savent le faire, oui, parce que alors, c'est la question que j'allais te poser. Bon, c'est vrai qu'en Martinique, nous avons les écoles de Bel-Air, un enseignement qui est assez nouveau, qui permet aux jeunes, effectivement, sur le plan de la culture, hein, d'avoir une transmission, et ça se passe très, très bien. Merci aussi on en profite pour dire merci à la Maison du Bel-Air et puis à la M4, hein, je crois, qui fait un excellent travail. Excellent. Mais m'a beaucoup aidé. Ouais, mais nous n'avons pas de chanteurs Bel-Air de moins de 60 ans. Hein. Nous avons du Bel-Air, par exemple, en radio, où c'est nos anciens morceaux, les anciens qui sont là et qui chantent du pur Bel-Air qu'on peut remettre sur la radio. Ce que fait, il me semble... comment il s'appelle, Admiralty. C'est magnifique parce que c'est même au niveau des clips, ça permet justement à la jeunesse de tendre l'oreille et de regarder en même temps un chanteur de leur âge, de leur génération, qui s'applique à retransmettre quelque chose et il va vers les anciens aussi parce que on entend sur ces morceaux la voix des anciens. Ça permet, avec des titres aussi, des œuvres, de remettre un petit peu à l'ordre du jour le gros cas. Ce qu'on n'entend pas beaucoup au niveau du Bel-Air en Martinique. Mais il y a, et ça c'est un problème, ils existent, juste que j'ai fréquenté. Mais par exemple, dans ma jeune génération, on a Evigelta, on en a d'autres, mais ce que je veux... il y en a un qui va me zigouiller d'ailleurs. J'ai alors pensé à lui, je voulais lui en parler, et puis là, ça m'a échappé. Il me pardonnera, mais c'est pas grave, au moins sur Internet, je mettrai le lien de son clip. C'est un excellent son boulet, ça m'échappe, mais ça reviendra, son prénom. Que voulais-je dire? En tout cas, en parlant de ça, il se trouve quand même que c'est l'agonie. Elle est plus jeune, vous me direz. Voilà. Elle est plus jeune, mais en tout cas, c'est comme mon désir. Ils sont plus jeunes, effectivement. Mais je veux dire, il y a jeunes et jeunes. Oui. Et en tout cas, ils font un travail extraordinaire. Oui. On peut parler aussi, allez, c'est pas tout à fait du Bel-Air. Mais en tout cas, pour la musique mi-temps, on a Poglo, on a des gens comme ça qui font quelque chose autre chose, et qui demanderaient à être plus diffusé. Oui, mais un personnage. On a Similine, on a les Jean-Baptiste, on a même Monsieur Pédurand qui fait... Oui. Angem, justement, on va parler un petit peu de ta musique, Angem. Tu parles beaucoup de la tradition avec beaucoup de passion, mais je pense qu'à ton âge, tu as beaucoup d'autres influences. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais d'autre? De la dancehall, du reggae, la pop Exactement, voilà, la pop, c'est vrai que moi... je suis une enfant de la pop. Ben oui, je suis une enfant de la pop. Pourquoi? Oui. Oui, bordelais. Je suis une enfant. Donc voilà, moi j'ai grandi avec
Bobby McFerrin, mais ça c'est moins jeune, mais par contre j'aime beaucoup le jazz. Mais j'ai grandi avec les Brandy, les Alicia Keys, et oui, à t'entraîner devant ta glace après l'école. Avec le zouk, avec les Zoé le Sul, avec les pains à la main. Oui, avec, le zouk aussi. Même Karine, oui. Karine elle est toujours en place d'ailleurs. Oui, Karine est là. Mais ça fait très longtemps qu'elle chante aussi, voilà. Donc, surtout, alors là, j'aimais tellement voir Michael Jackson que quand j'ai tombé sur Jean-Michel Rotin en version martiniquaise, je me suis dit, ouais. Alors là, ça m'a parlé tout de suite. C'est vrai que c'est vrai, pourtant, c'est des Guadeloupéens, Tania Saval également, c'est une Guadeloupéenne, mais oui. Ça n'empêche qu'on s'identifie. Parce que les Antilles aussi, c'est une grande nation, quoi. Oui. Donc, même si on est séparés, soit par la mer, soit par la terre avec les Guyane. Mais on a tendance à retourner et à regarder effectivement vers nos parents, vers notre histoire antillaise, insulaire. Et le zouk parle à tout un peuple, hein, pas seulement aux Antilles. Donc, bien sûr, il y a la question d'identification est posée. Et je pense que tous les jeunes artistes de ton âge d'origine antillaise acceptent de mettre un petit peu le pied au niveau du zouk, peut-être la kizomba en ce moment. Oui. Moi personnellement, j'aime tellement danser que c'est obligatoire. Hein. Ah non, mais c'est clair. J'aime beaucoup danser et j'aime chanter en fait les musiques que j'entends autour de moi. Et ça fait partie de mes influences. Il y a beaucoup. Le reggae est une influence très très récente pour moi. Très récente, d'accord. À part Bob Marley, parce que j'ai été touchée d'ailleurs. C'est marrant parce que quand j'ai participé au concours de la Music Explorer, qui est un concours d'auteurs-compositeurs sur France O. Donc pour rentrer, j'ai représenté, du coup, j'étais castée, puis j'ai représenté les Antilles, hein, tout court, la Caraïbe même. Et j'avais interprété avec Ayo. Ah oui. Et d'ailleurs, il y avait une autre copine à moi qui était martiniquaise, qui était aussi sélectionnée, qui s'appelle Ario, et qui était l'ex-chanteuse et choriste de Sahel. Donc vous voyez, d'accord. C'est une famille, hein. Ah oui. Et on chantait Get up, stand up, hey, get up for your wife. Wow, quelle voix. C'est vraiment fort parce que c'est les paroles. Là, les paroles, elles tombent avec Floyd, elles tombent avec Kezia à l'instant, elles tombent avec tout cet être humain qui a envie. Parce que, attention, il ne faut pas croire, hein, je veux dire, il y a des exactions qui ont été faites vis-à-vis des infirmières aussi dernièrement. Donc, je veux dire que c'est n'importe quel être humain en fait qui essaie de sauver sa souveraineté et sa liberté d'exister en amour et en intégrité, tout simplement. Oui. Donc, pour en revenir à ça, pour parler de l'intégrité, j'aimerais parler de Itro Salé. Donc, je ne sais pas si on va les entendre. J'allais te demander, alors on a le titre Itro Salé. Allez, je te laisse m'en parler. C'est un titre qu'on va passer certainement aussi pendant l'interview qui va être repassée. Et je pense que ce sera une bonne chose qu'on l'écoute à nouveau sur les ondes de Radio Fréquence Caraïbe. Oui. Alors, parle-moi un petit peu de ce titre. C'est un morceau qui fait référence quand même à quelque chose de très douloureux. Hein. Je veux dire, j'avoue, je suis pétillante de temps en temps, mais j'avoue qu'il y a des émotions qui se font bien manger la poussière. Hein, oui. Mais ce n'est que pour mieux retomber sur nos pattes, en fait, et comme un ascenseur. Est-ce que les artistes sont fragiles au moment où ils écrivent? Parce que tu es auteur-compositeur. Vraiment. Enfin, je sais pas, je revendique pas. Je suis pas quand même, je fais pas du metal rock. J'aime rien contre toutes les esthétiques musicales, hein, mais je veux dire, je suis pas non plus dans un style légendaire où on ne remonte pas. Je fais pas l'apologie de la souffrance ou bien même du fait d'être désœuvré. Cependant, on est des êtres humains, on a des nerfs à vif, on a surtout une profondeur de corps et d'émotions qui fait que, surtout quand on est artiste, je le dis, nos sens sont très aiguisés et puis surtout on est plus sensible, on ressent plus les choses. Donc du coup, j'ai l'impression que quand j'ai mal, j'ai très mal, j'ai encore plus mal que les autres. Enfin, c'est petit, mais oui. En tout cas, voilà. Est-ce que c'est peut-être une petite thérapie que d'écrire et de chanter? Complètement.
c'est vraiment, vraiment une thérapie. Parce que Oui. je me sens vraiment étouffée et je me sens d'ailleurs noyée, hein, d'où le « i trop salé ». Ah oui. Parce que les paroles, c'est bien. Manque à manger, mais i trop salé. Donc, c'est salé dont je parle, c'est quand même mes larmes, en fait. C'est ça, c'est ça. Les larmes qui ont goût de tu parles de sel, souffrance, comme la mer. oui. Voilà. Cette mère qui peut être porteuse de fécondité, mais aussi pouvoir noyer, en fait. Et c'est ce juste milieu de la mer que je demande à en sortir. Que je demande à pouvoir surpasser, surpasser ses émotions, quoi. Comme le fait de pouvoir surfer sur la mer. Alors, il trop salé, c'est trop salé. Très bien. C'est assez émouvant comme cri. C'est une douleur, mais c'est une douleur de résilience. Ça veut dire, bon, écoute, ok, j'ai mis un genou à terre, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se relever. Et c'est des moments où dans la vie, il faut faire un choix, c'est vivre ou périr. C'est tout, ça veut dire ça. Quand un artiste, effectivement, écrit comme ça des choses sous le coup de l'émotion, il y a toujours peut-être pas ce risque, mais ce désir de faire un peu dans la biographie. Ouais, c'est ça. On a envie. Moi, je trouve que le challenge, là, dans ma vie d'artiste et dans ma vie tout court, c'est de trouver le grand écart, le juste milieu, l'harmonie entre ce qu'on va dire de soi et ce qu'on dit, ce qu'on va pouvoir, ce avec quoi on va pouvoir fédérer. Ça veut dire ce qu'on dit de soi qui peut toucher tout à chacun et qui peut toucher l'autre. Très bien. Même si ça touche, par exemple, avec Bayou Bâton, la chanson que j'avais fait, qui m'a fait gagner le concours de la chanson créole à Trinité, j'ai interprété une musique qui était très triste pour moi. Parce que, pour des événements que je ne pourrais pas parler là, mais en tout cas, j'ai été agressée, on va dire, ça va suffire. Et du coup, bref. En tout cas, je me suis dit, waouh, je ne vais pas tout raconter, mais il faut trouver de manière poétique, en tout cas, de le dire. Et surtout, là, j'ai eu beaucoup de femmes qui m'ont dit, oh, merci, parce que j'ai bien raconté. Moi aussi, je me suis sentie touchée. Les gens qui se reconnaissent un petit peu dans ton histoire. Et c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que tu penses que, effectivement, le rôle aussi de l'artiste, c'est pas seulement de parler de ce qui t'arrive et qui te fait trop mal, mais qui aussi est un message pour ceux et celles qui pourraient vivre des histoires difficiles, similaires, et à qui tu pourrais dire courage. On peut s'en sortir, ou la vie t'offre d'autres opportunités. Ça a un message d'espoir aussi à donner à travers tes chansons. Ah mais clairement, moi c'est ça. Angel, c'est un message d'amour, de résilience pour ceux qui ne sont pas encore dans l'abondance. Mais c'est de l'amour à donner, de l'espoir. C'est extraordinaire d'avoir une voix et de pouvoir toucher tous les cœurs au dehors de leur race, de leur langue. La musique, c'est un langage universel et je me trouve hyper honorée d'avoir ce don et de pouvoir le partager avec les autres. Pourquoi ? Si c'est pas pour être heureuse, de le partager en fait. Au contraire, c'est mon message, non plus d'espoir, mais surtout de allez, venons, en souriant tous ensemble, prenons notre pied, faisons de la musique, rigolons, vivons. Et quand je t'entends, j'ai envie de te connaître. Et donc, on a 5 minutes parce que tu vas nous parler maintenant de ce que tu nous prépares pour qu'on vienne à ta rencontre, Angèle. Oui, venez donc. Oui, il faut qu'on vienne à ta rencontre, même s'il y a la crise sanitaire. En tout cas, nous, ici, à la Radio Fréquence Caraïbes, on va essayer de remettre un petit peu au goût du jour l'accueil en présentiel des artistes, mais ce sera pour l'année prochaine, les mercredis. Donc, on recevait effectivement des artistes comme toi qui ont des choses à dire. Et sur le Nord Caraïbes, on apprenait à redécouvrir nos jeunes artistes qui ont des messages à faire passer. Là, tu nous prépares quoi ? Il me semble que tu m'as parlé d'un showcase. Aïe, aïe, aïe. Ah bon, on a 5 minutes avant la fin de notre émission. Alors, retenez bien. Ah oui. Vous pouvez trouver toutes ces informations sur Angem officiel, A-N-G-E-M, Ange avec un M collé comme maman, et officiel, O-2-F-I-C-I-E-L. Donc, Angem aussi / musique sur Instagram. Et en fait, vous pourrez simplement voir ce petit flyer qui indique que le 1er août, attention, c'est pas ce samedi. C'est bientôt. Le 1er août. Je répète 3 fois, comme ça on sait que on va le passer, t'inquiète. On est au sympathique. C'est où ? Mais ça se place simplement sur le centre commercial DJ. Ouais. Le DJ, donc à Fort-de-France, on connaît DJ, tout le monde connaît la route de DJ. Oui.
Et du coup, le Saint-Patrick, c'est un pub musical sympatoche comme tout, qui va vous accueillir dans les meilleures règles de l'art. Hein. On connaît la circonstance que nous vivons actuellement, mais vraiment avec le plus d'amour qui pourra vous guérir de tout votre stress, mais vraiment avec des morceaux extraordinaires comme ceux qui sont en train de passer, Itro Salé, Come Over, Tout le monde c'est Moon. Et voilà, Angem, donc moi-même, vous recevra avec ces artistes. Attention, je suis accompagnée de Alcic à la batterie. De qui? Jonathan Dansicard au clavier et à la guitare. À la basse, on aura Sylvain, on aura donc Aldabas et on aura Sabrina et Christine Jean-Alphonse, Christine Dill au cœur. Ah yes. Ce sera quelque chose d'extraordinaire. Merci au Saint-Patrick de recevoir d'ailleurs. Ouais, alors moi j'ai essayé. Ah oui, une belle soirée en perspective. Donc au Saint-Patrick, on retient la date du 1er août. C'est donc tout près, c'est demain. C'est samedi. Angem, donc qui nous fait le plaisir aujourd'hui de revenir à la Radio Fréquence Caraïbe, nous parler d'elle, de son parcours avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour aussi. Et bien Angem, c'est le mot de la fin. Si tu avais quelque chose à nous dire pour terminer notre émission, ce serait quoi ton mot de la fin? Soyez vous-même, faites-vous du bien aux oreilles et au cœur en venant découvrir ma musique sur Angem officiel, sur Facebook et Internet, ça fait ça, ou alors le 1er août au Saint-Patrick à partir de 19h30. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Angem. C'était avec plaisir quand on a reçu. Vraiment, il y a quelque chose de très positif qui est passé là sur les ondes de la Radio Fréquence Caraïbe et au studio. Du coup, le rendez-vous est pris pour le 1er août. Sinon, sur sa page Facebook, vous avez Angem, comme l'ange. Hein, c'est un ange qui vient vers nous. Merci. Et bienvenue à toi à la Radio Fréquence Caraïbe. Quand tu veux, tu nous appelles et on reparle de tout ça. On te fait de gros bisous, Angem. Merci infiniment. Merci, on te souhaite plein de bonnes choses, bonne continuation et bien sûr avec tout ce qui s'impose au niveau de protège-toi et fais attention à toi, on a besoin de gens comme toi. À très bientôt. À très bientôt et surtout de bien comme toi aussi qui mettent les autres en avant. À très bientôt. Voilà. Très bientôt. À très bientôt toute la Martinique, des gros bisous. Gros bisous Angem, à bientôt, au revoir. Au revoir, merci à vous, soyez bénis. Merci. Angem, pas ni en haut, pas ni en bas. Allez là, tout le monde c'est Mouna. Ta da ta da ta da ta da ta da. Il y a des mouns qui les fonctionnaient pendant tout le monde militant. Il y a des mouns qui les missionnaient tout pendant tout le monde paie foucan. Ouais, passe tout le monde c'est nous. Si on était la main, c'est pour nous-mêmes. Passe tout le monde c'est nous. Soleil là qui éclaire au humain. Passe tout le monde c'est nous. Il n'y a en manger, il n'y a en chemin. Passe tout le monde c'est nous. Soleil là qui est bon. Il y a des gens qui juste prennent sommeil pendant d'autres gens paniquent. Il y a des gens qui s'y reposent pendant que d'autres gens l'hésiteront. Parce que tout le monde c'est moi. Si on était la main, c'est pour nous-mêmes. Parce que tout le monde c'est moi. Soleil là qui éclaire au humain. Parce que tout le monde c'est moi. Il n'y a en manger, il n'y a en chemin. C'est pied pourri bali à Saint-Paul. Pièce problème à la bas ni idole. Donne-moi bien, de Mada en métropole. Tout le monde c'est mon moins. Pété s'habiller, c'est pied pourri bali à Saint-Paul. Robin Hood, elle est pas ni monopole. Tout le monde c'est mon, de Mada en métropole. Tout le monde c'est mon, oui, moi, oui. Tout le monde c'est
Prénom, moi c'est tout le monde. Comme mission unique, répondre l'appel la plus profonde. Tant pis pour tous ceux qui sont imbus et immondes. C'est qu'on dit ici que la terre est ronde. Qu'ils fassent le tour, tcha, voyager, que leur orgueil s'effondre, yeah. Travel now, que leur orgueil s'effondre. Le même sang qui coule, et là ce qui inonde nos cœurs. Sans cœur, boy, inonde nos cœurs. Chasser les mauvaises ondes, qu'il en pleuve des good vibes, good vibes, good vibes. Coulons-nous tout tous, coulons-nous tout tous. Human race, tous pareil, tous, coulons-nous tous. Human race. Passe toute mon c'est en chaîne. Tous pareils. Passe toute mon soleil là qui éclaire au bord des